Rémi me dit, que penses-tu du coup de mou de Lens, l'effectif en fin de vie, la stratégie du coach qui s'essouffle? Ouais, un peu les deux, ouais. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont peut-être tout dit à Lens et qui ont probablement besoin d'un nouveau challenge. Je pense à Danso, peut-être à Grady, à Medina, à Sotoka, à Pereira da Costa. Après, ça c'est pour le côté effectif. Sur le côté coaching de Francaise, comme je le dis souvent, je comprends pas qu'il s'entête avec ce système finalement très défensif qui joue avec une escouade offensive uniquement composée de Pereira da Costa, Sotoka et Waïs toujours seul en pointe. Et que j'aimerais de temps en temps voir Wai et Saïd. Je pense que Wai et Saïd alignés ensemble, ça aurait peut-être permis à Lens de forcer le verrou à vrai. J-Feu me dit, le président du Havre qui refuse de déplacer le match du PSG, après son inutile débat sur l'équipe bis du PSG, ne fait-il pas mieux de s'inquiéter du classement du HAC? Bah, pour ceux qui connaissent Jean-Michel Roussier, on sait qu'il n'est pas avare d'une connerie de plus ou de moins dans le milieu du football. C'est un mec qui a occupé tellement de fonctions et qui s'est planté tellement de fois dans le foot que je comprends même pas qu'on écoute encore ce qu'il raconte. Déjà, le PSG fait ce qu'il veut. Si le PSG aligne son équipe type contre Clermont et que Mbappé et Dembélé se blessent, il se fait brûler en place publique à juste titre. Et il faut aussi quand même pas se foutre de la gueule du monde et quand même savoir que l'équipe de départ du PSG contre Clermont était composée de 8 internationaux. Donc si tu n'arrives pas à battre Clermont avec 8 internationaux, c'est qu'il y a un problème, ou que il arrive ce qui arrive parfois sur certains matchs, et tu prends un but à la con, en deuxième mi-temps tu tapes 2 fois la barre, le gardien fait des arrêts miraculeux, et tu arrives finalement à égaliser. C'est une péripétie. Maintenant, ne pas vouloir repousser le match du Havre, bah, c'est pas grave, il aura aussi lui droit à une équipe bis, et je pense que le PSG se fera du coup un plaisir de le cogner avec son équipe bis. Art Bohème dit, on vous a connu virulent, voire cruel avec certains joueurs à une époque. Maintenant, il y a prescription, était-ce pour vous créer un personnage? J'ai jamais cherché à me créer un personnage sur rien. Oui, j'ai été virulent, cruel. Je pense que c'est un terme un petit peu exagéré. Mais c'est vrai que voilà, il y avait des joueurs avec qui soit j'étais en conflit, soit je supportais pas leur comportement sur le terrain. Je pense que ça fait partie de mon travail. Alors effectivement, il y a tant de béni oui, enfin de moins en moins, mais à l'époque où j'étais vraiment sur Canal, il y avait que des émissions cirage de pompe, style téléfoot par ailleurs. Donc effectivement, ce que je pouvais dire détonnait évidemment beaucoup. Mais j'ai jamais insulté un joueur, je me suis jamais attaqué à la vie privée d'un joueur. Donc voilà. Fidelio Cofil me dit, y a-t-il des joueurs ou entraîneurs que vous appréciez professionnellement et pas humainement et vice-versa? Dans ces cas, pensez-vous parvenir à rester totalement objectif ou a-t-il de toute façon toujours une part de subjectivité dans une analyse? Vous remerciant. Ben, disons que si j'ai un défaut, c'est de pas cacher mes amitiés. Donc, à partir de là, ce sont les gens qui me dénient cette objectivité. Par exemple avec Marc Keller, par exemple avec Laurent Blanc, par exemple avec Mbappé. Après, il y a des gens, effectivement, que j'apprécie pas humainement et que j'apprécie et auxquels je trouve des qualités professionnelles, comme Julien Stéphan. Donc voilà, mais je regarde les matchs et je dis ce que je pense sur les matchs, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. C'est juste que voilà, quoi, il faut après la subjectivité, c'est toujours quelque chose qu'on te colle sur
sur le paletot alors que t'as rien demandé. Et après, j'ai des convictions profondes. Si je reviens sur le sujet Bluko-Strasbourg, je suis au fond de moi convaincu que Marc Keller a fait le bon choix en s'associant avec Bluko. Et c'est pas les cris de vierge effarouchés de quelques supporters qui vont me faire changer d'avis. Adrien Orgix me dit « Penses-tu que les joueurs s'intéressent à ce qui se raconte sur eux dans les médias ? Et si oui, cela influence-t-il leur manière de jouer ou de se comporter sur le terrain et en dehors ?» Ben, il y en a qui regardent pas du tout, et il y en a beaucoup qui regardent, puis il y en a beaucoup qui disent qu'ils regardent pas et qui regardent quand même. J'ai pas beaucoup de joueurs qui m'ont appelé pour se plaindre de mes notes. J'ai Eric Roy, qui un jour m'a appelé en me disant tu me mets toujours une sale note. Bah, j'ai répondu qu'est-ce que tu veux, à chaque fois que je te vois jouer, t'es nul. Et puis à un moment donné, quand il avait des problèmes à l'OM avec Courbis, j'avais pris sa défense. Et là, il m'avait appelé pour me remercier. Donc, ça prouve qu'il le fait dans les deux sens, parce que souvent les joueurs n'interviennent que dans un sens. Éric Gauthier me dit les équipes d'en bas peuvent-elles se sentir lésées du turnover de Paris, ou encore heureusement que finalement que Clermont n'a pas gagné. Mais encore une fois, il faut voir le déroulement du match, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, but à la con pour Clermont, deuxième mi-temps, Paris tape 2 fois la barre, le gardien Ndiaye fait des super arrêts, d'autant plus que moi je jurerais pas qu'il n'y a pas carton rouge et penalty sur la charge de Ndiaye sur Mukiele, sachant que à Montpellier, et pour bien moins que ça, il y a eu penalty contre Donnarumma. Il y a des matchs comme ça, il y a des matchs comme ça. Ça arrive. Encore une fois, le PSG a aligné 8 internationaux au départ de ce match. Donc, je veux dire, si le PSG a autant d'avance, c'est aussi la faute des équipes qui suivent pas le rythme, et surtout que le PSG doit préparer le match de Barcelone. Éric Gauthier encore me dit « Les matchs de 15 heures ont été des purges, est-ce que les points deviennent chers, que les équipes deviennent frileuses ?» Je suis pas certain que entre Reims et Nice, c'est une question de frilosité. Je pense que c'est surtout une incapacité, voire une infirmité offensive de la part des deux équipes. Pour ce qui est de Toulouse, Strasbourg, comme je l'ai dit, j'ai quasiment l'impression qu'au fil des minutes, il y a eu un pacte de non-agression entre les deux équipes pour finalement s'entendre sur ce match nul qui leur donne tous les deux 23 points. Voilà, il est évident que les prochains matchs vont être extrêmement serrés. Éric Gauthier toujours me dit « Brest s'est fait peur après avoir maîtrisé une bonne partie du match. Est-ce que la fébrilité ou la peur de gagner peut les submerger à un moment ?» C'est un peu le cas déjà. Hein. Il faut se souvenir que Brest n'a pas fait un bon match à Lorient et que c'est vraiment pas de peau que les Lorientais n'aient pas ouvert le score au cours de leur bonne première période. Là, bon, ils menaient 4-1, ils ont eu un relâchement qui fait que Mikotadze a fait un doublé. Mais bon, je dirais l'un dans l'autre, c'est sûr que les derniers matchs vont être de plus en plus compliqués pour Brest parce qu'il va y avoir cette peur de gagner et qu'il faut aussi voir que Brest peut très bien terminer encore 4e de ce championnat. Mais bon, je veux dire, d'une manière générale, je pense que la qualité numéro 1 de cette équipe de Brest, c'est l'insouciance, et qu'il est évident que quand on arrive comme ça à la fin et que le podium se rapproche au fur et à mesure, l'insouciance, elle est de moins en moins importante. Émeric Levionnois me dit « Tu as déjà assuré les commentaires un soir de match. Penses-tu qu'un bon commentateur soit indispensable à un bon match? Est-ce que tu apportes l'importance quand tu regardes et écoutes un match ?» En fait, non, j'écoute pas. D'abord parce qu'il y a de grandes chances que ça m'énerve, et puis parce que surtout le dimanche quand je me tape 4 matchs, en fait j'ai pas besoin du son, j'ai juste besoin de l'image. Et s'il y avait une chaîne où il n'y avait pas de commentaires et que le son d'ambiance, je mettrais certainement cette chaîne. Guillaume Père me dit « Trouves-tu normal que Stéphanie Frappart ait arbitré Monaco-Rennes ce week-end après son arbitrage catastrophique mardi en Coupe de France ?» Non, je trouve pas ça normal, mais il faut reconnaître qu'elle a fait un très très bon arbitrage
lors de Monaco-Rennes, ce qui prouve qu'il n'y a pas de fatalité. Elle s'est plantée lourdement lors de Lyon-Valenciennes. Je ne peux pas croire qu'elle ne soit pas sanctionnée ou rappelée à l'ordre par sa hiérarchie après un arbitrage de ce niveau. Ou alors c'est à désespérer de tout. Mais voilà, le problème de Stéphanie Frappart, c'est que c'est une tête de gondole de l'arbitrage français, parce que c'est une femme, et en ce sens, j'imagine qu'on lui pardonne beaucoup plus de choses qu'à un homme, et ça, c'est pas normal. Alex Compère me dit, que penses-tu de Saint-Étienne, ont-ils remonté cette année? Il faut reconnaître que Saint-Étienne fait une super série. Je crois qu'ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs, et avec un match nul. C'est surtout une équipe qui a trouvé une assise défensive extraordinaire, avec l'arrivée sur le banc de l'excellent Olivier Dalloglio et Gauthier Larsonneur, qui a été longtemps un gardien sous-coté du fait de sa petite taille, mais qui est en soi un vrai leader. Après, là, il y avait l'anniversaire du club contre Concarneau, avec une ambiance absolument fantastique à Geoffroy Guichard. Il est évident que le retour des Verts en Ligue 1 serait une magnifique nouvelle. Maintenant, les problèmes financiers du club sont toujours extrêmement importants. Le recrutement sera forcément minimaliste. Et je suis pas certain que cette équipe de Saint-Étienne, en l'état, soit compétitive en Ligue 1. Antonio Mendoza me dit, quelle a été votre toute première voiture après avoir obtenu le permis? Une Renault 5 beige. Après, j'ai eu une Renault 5 Sport rouge. Après, j'ai eu une Renault 11. Et après, j'ai acheté une Audi. Une Audi 80 à l'époque. Et puis voilà. Et puis, c'est vrai que, comme je déteste conduire, j'ai besoin d'une très belle voiture pour supporter le fait d'être au volant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, le pouce. On s'abonne, je vais ouvrir à Joy qui arrête pas de chouiner depuis un quart d'heure. Il m'énerve. Oui, il va être ouvert, papa. Voilà, un bisou, ciao.